Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo concernant un livre. Alors, le livre de Laurent Oberton, La France interdite, aux éditions Ring, bien sûr. Donc, c'est un gros pavé de Laurent Oberton, comme on a l'habitude, hein. Moi, je suis un grand fan de Laurent Oberton, donc j'attendais vivement sa sortie. Alors, de quoi ça parle? Ça parle en fait de l'immigration en France, ce qu'on ne nous aurait pas dit. Alors tout de suite, Laurent Burton, il nous fait une petite récapitulatif avec beaucoup de chiffres et de données. Donc à mon avis, c'est pour pas qu'on l'attaque en disant que c'est pas vrai. Donc là, c'est des chiffres avec l'INED, l'INSEE, c'est des sources sûres. Et puis il attaque aussi pas mal l'ONU. En fait, il dit que euh, l'ONU, c'est eux qui favorisent l'immigration. Alors, je vous invite à aller vérifier, hein, bien sûr, vous allez sur les sites de l'ONU, hein, et puis en fait, vous verrez qu'ils sont pour qu'on accueille tous les migrants de la planète, hein. Il y a une autre chose qui est importante parce que c'est pas beaucoup évoqué. Il y a Laurent Burton qui nous parle de cette maladie, la drépanocytose, celle qui est en fait qui touche que les personnes qui sont de type africain ou les deux parents sont de type africain ou qui ont la peau noire. Et il nous explique par rapport aux statistiques que dans peut-être 50 ans, la France sera pratiquement africanisée. Et jusqu'à présent, il n'y en a pas beaucoup qui se servent de cette statistique. En plus, je viens d'apprendre que ils avaient décidé d'arrêter de donner les statistiques. À mon avis, c'est parce que elles sont affligeantes, hein. Vous savez, si on nous cache des choses, c'est parce que c'est peut-être la vérité, hein. De toute façon, dans tous ses livres, Laurent Burton, il nous explique ce qui fait penser, du moins, il nous parle du vivre ensemble par rapport à ces personnages, qu'est-ce qu'ils ont dans la tête, et puis c'est l'immense majorité des gens, donc j'ai envie de dire, chiffre ou pas chiffre, je pense pas qu'on arrivera à les faire décrocher. Il y a beaucoup d'articles de presse, et puis lui, il est allé chercher des articles de presse de l'étranger qui, en fait, ne vantent pas, comme chez nous dans les médias, l'immigration. Et puis, il y a un autre détail aussi, lui, il considère les autochtones européens, donc lui, il les appelle les natifs. Alors, je crois que c'est un terme qui vient des États-Unis, et ce que je pense, c'est pour pas qu'il appelle les Français de souche, en fait. Puis il nous parle aussi des murs qui ont été construits par la Hongrie et puis des murs qu'il y a aussi dans le monde. Et en fait, c'est la seule solution pour l'instant qu'on ait trouvé, hein. Ça marche au moins. Alors, dans un chapitre, Laurent Burton va au fond des choses, fait une bonne analyse. D'abord, c'est ce qu'on aime chez lui, en fait. C'est la précision, le détail. Et il se réfère à des travaux donc d'un certain monsieur Putnam, pardon. Et d'autres qui ont en fait étudié en fait les sociétés multiculturelles et c'est très technique et il nous montre en fait comment une société se désagrège et jusqu'où elle peut mener. Alors des fois ça va jusque même limite à la scientification des êtres. Je- c'est un peu compliqué, je pense que ce passage-là va lui coûter cher, c'est vraiment très polémique. Ça parle beaucoup de l'ethnie et puis de l'hétérogène, des sociétés hétérogènes. Et il nous explique que quand un jeune homme se fait tabasser par une dizaine de jeunes de la diversité, c'est pas juste pour lui voler ses affaires en fait, c'est juste en fait pour prendre le territoire en fait. C'est des marqueurs. Et en ce moment, hein, je trouve qu'il y a de plus en plus de tabassage et maintenant il les filme. Vous voyez, hein, on voit carrément les gens se faire littéralement exploser, filmer, les mecs rigolent, c'est une partie de rire. Et puis il va jusqu'au bout, et puis il dit que il va y avoir dans un certain, dans un certain temps, ça va être de pire en pire, et puis il donne des pays en exemple. Le Brésil, puis après il parle de l'Afrique du Sud, c'est une question de minorité, hein. Et puis après il parle de la Bosnie.
Laurent Berton prend des exemples ratés en fait d'immigration, notamment en France, mais pas que là, aux États-Unis, en Angleterre aussi, grâce à toujours à ces chiffres et ces statistiques qui sont sourcés, hein. On ne peut pas l'attaquer là-dessus. Après, il nous parle aussi des Français. Il y a un côté très touchant où en fait on voit qu'il parle des électeurs un peu, vous savez, ce qu'on appelle la lèpre populiste. Et puis il y a un long passage aussi où il nous parle en fait des Asiatiques, pour montrer qu'en fait l'intégration des Asiatiques est toujours meilleure, que ce soit les Chinois, les Coréens ou les Japonais. Ça se passe mieux de partout, même aux États-Unis. Et ils prennent même des exemples où en fait on a dû même les mettre de côté parce qu'ils réussissaient mieux que les autres. C'est pour mettre en comparaison avec l'immigration africaine, subsaharienne ou des choses comme ça. Il revient aussi sur le fait que les Asiatiques se font agresser uniquement parce qu'ils sont asiatiques, comme on pourrait traiter d'autres communautés, ils se font agresser uniquement pour ça, hein, parce que soi-disant les Asiatiques auraient de l'argent. Et bien sûr, ils fustigent en disant que personne n'a gueule au racisme. Parlons QI. Alors le QI, c'est le quotient intellectuel qui est de 101 en France. Et depuis l'immigration, en fait, on a perdu 4 points. Maintenant, on est à 97. Donc, en faisant venir des gens qui ont un QI plus faible, notre QI à nous baisse. C'est aussi logique que ça. Et ça a un impact sur l'économie, puisqu'il y a quelqu'un qui a estimé que 1% de QI, ça serait à l'équivalent de 20 000 dollars par personne, par an. Il y a un passage sur le métissage. Alors, il prend des exemples et puis les célèbres phrases de Nicolas Sarkozy, le métissage, c'est l'horizon indépassable, c'est Ségolène Royal, Hollande, tous ces gens-là qui parlaient du métissage, Cohn-Bendit, machin et tout. Et puis, je suis très étonné, mais il est allé jusqu'au bout du raisonnement. Il a pris les phrases de Richard Coudenhove de Kalergi. Alors, pour ceux qui ne le connaissent pas, je vous invite à aller chercher sa fiche sur Wikipédia. C'est un des pères fondateurs de l'Europe, la pan-Europe. C'est quelqu'un qui, en 1925, a fait un livre, L'idéalisme pratique, où il appelait en fait à créer un homme nouveau de race négroïdo-asiatique. Donc vous voyez où c'est qu'ils veulent nous mener. Et puis il nous parle du gouvernement mondial tant voulu par Jacques Attali avec donc le métis. Et je suis vraiment étonné, hein, je ne pensais pas qu'il irait jusque-là. Laurent Burton a fait vraiment une belle enquête. Concernant la lecture de ce livre, alors c'est une très très bonne enquête. J'ai pas été déçu par Laurent Berton. Je pense que c'est une conclusion sur ses livres qu'il avait fait antérieurs, La France Orange Mécanique, Big Brother, Guérilla, et donc il donne quelques pistes. Surtout, il nous met face à nos responsabilités, qu'on fait pas assez de gosses et que on se rebelle pas assez contre le système. Il y a beaucoup de chiffres, beaucoup de preuves, hein, c'est inattaquable, hein. Je vous recommande tout ce livre et puis si vous avez aimé ma vidéo, mettez un pouce, abonnez-vous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.